On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la présentation, une vidéo très attendue par tout le monde. La présentation de la RS19, la monoplace de Renault. On a très hâte, personnellement moi j'ai très hâte de voir le trailer qui va suivre et de parler de la voiture et des l'objectif de Renault. Donc j'espère que l'arrivée de Ricardo donnera un nouveau souffle à Renault car en 2018 je trouve que le développement était mal fait, mal agencé, mal pensé, où les nouvelles améliorations apportaient rien, voire même faisaient baisser le niveau de performance de la voiture. Beaucoup d'interrogations aussi sur le nouveau moteur, le nouveau bloc 2019. Renault a dit qu'ils sont repartis sur une nouvelle base moteur, donc ça reste à voir. On verra bien au cours de la saison, aux essais Viano, voir si les moteurs Renault, le nouveau bloc se portent bien avec la McLaren et la Renault. Donc voilà, on a hâte que tout cela commence et on va commencer tout de suite par ce trailer. Franchement, d'après ce que j'ai vu par rapport à Williams, Toro Rosso, As, je trouve que la présentation de Renault n'est pas aussi mal. On va revenir tout de suite au début. Donc, Renault nous fait rappeler son histoire avec le début. Le début, c'est la RS01 en 1977, avec l'introduction du turbo, je crois, pour la première fois, où Renault a excellé. Pas comme en 2015-2016, avec les V6 hybrides, ils ont eu beaucoup de mal avec le moteur. Bah d'ailleurs, ça se confirme jusqu'en 2018. Mais ils progressent, et là ils ont décidé de recommencer sur une nouvelle base du moteur. Donc la voiture n'a pas changé de livret, c'est toujours du noir et du jaune. Enfin un rappel à la génération d'avant, où il y a une évolution, ils ont mis beaucoup de points sur l'évolution de la voiture. Les hommes et les femmes qui travaillent avec la télémétrie, les données connectées, sur une nouvelle vitesse. On, va, on jette un petit coup d'œil quand même rapide sur la voiture. Ou après, comme tout le monde, je pense, c'est des vidéos 3D, donc c'est pas la voiture finale. Il va y avoir encore beaucoup de changements. Donc on voit bien que les sponsors n'ont pas bougé, sauf Temal, ou c'est un nouveau sponsor, je crois. On va aller loin avant, on n'a plus besoin de revenir dessus, c'est la nouvelle réglementation 2019. Comme Despiello l'a dit sur ses vidéos, oui, je suis un grand fan de Despiello. Alors l'entrée des pontons qui sont rectangulaires maintenant, il n'y a plus cette forme de triangle. Les rétroviseurs sont plus mis vers le large pour mieux voir la route et les AVC à 2 DIA, car avec la nouvelle réglementation, les ailerons arrière sont plus larges. Donc pour moi, il n'y a pas eu trop de grands changements. Les dashboards, je ne sais plus comment ça s'appelait, sont quand même bien travaillés, même pour une vidéo en 3D. Il y a beaucoup de travail quand même au final. Je trouve que la tête de l'aileron avant, le museau en tout cas, n'a pas beaucoup changé et ni amélioré. C'est la même forme pratiquement que l'année dernière. Les suspensions, elles sont très aiguisées, très fin. Après, je suis pas un spécialiste, loin de là. Mais on verra bien. Je trouve qu'il y a plus de jaune que de noir. L'année dernière, c'était plutôt l'inverse, je trouve. Donc voilà, mais la livrée change pas tellement.
Mais les sponsors sont toujours bien présents, preuve de leur implication sur le long terme. Et j'espère vraiment que la nouvelle direction va garder ce cap vers du long terme en Formule 1. J'espère sincèrement. Depuis la démission de Carlos Ghosn, j'ai un doute. Mais bon, ça que l'avenir nous dira. Allez, on va avancer un peu dans la vidéo. Une petite vue du dessus, sympa. À noter aussi, c'est des petits détails, que les revêtements des ailerons seront en carbone. Ils ont gardé leur couleur carbone, enfin le carbone brut. Ça me déplaît pas, ça donne un style supplémentaire à la voiture. Et là, ça me frappe tout de suite. Il y a eu quand même du travail sur cette partie-là. On voit très bien que ça a été travaillé, mais c'est pas la voiture définitive. Mais on voit exactement et définitivement que c'est pas la voiture définitive, c'est au niveau du fond plat. Il est simple, archi simple même on va dire, où il n'y a presque aucune découpe sur le fond plat. Donc j'espère que c'est juste pour la vidéo 3D et que la voiture finie sera un peu plus travaillée. Je l'espère, mais normalement ça doit être le cas. A noter que l'aileron arrière est comme celle de la Haas et de la Williams, avec le double montant qui maintient l'aileron arrière. Je pense pour donner plus de stabilité. À voir. Donc c'est bien. On va avancer dans la vidéo. Je vous montre la voiture sous tous les angles. On va jeter un petit coup d'œil sur la vue arrière. Comme expliqué dans la vidéo de Despiello, je reprends ses mots, enfin c'est son commentaire. Ces petites dents, normalement, il n'y a plus droit. Ou en tout cas, non, plutôt, excusez-moi. C'est plutôt à la façon de McLaren 2018, avec plein de petites dents, qu'on va dire de requin, sur le rang arrière. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je sais pas, car maintenant on n'a plus le droit d'avoir ces petites dents et ces petits appendices aérodynamiques et ces petites découpes. C'est la partie supérieure de l'aileron. À voir. L'échappement qui est droit. On se rappelle que l'année dernière, ils avaient fait l'échappement à la limite, je crois à 5 degrés au-dessus, pour pouvoir gagner soi-disant un peu d'appui. Et bon, on sait pas, on voit un peu le diffuseur. Un peu travaillé, je trouve. Mais bon, après, je suis pas aérodynamicien, donc je sais pas si tout cela va fonctionner. Mais en tout cas, la voiture, je la trouve jolie. Les couleurs n'ont pas forcément changé. À voir. Je suis pressé que la saison commence. À voir Daniel Ricciardo et surtout voir Nico Hülkenberg comment il va s'en sortir face à Daniel Ricciardo. J'ai hâte de voir ce duel. Voir si Hülkenberg est vraiment un bon pilote ou un pilote surcoté. On verra bien. On va finir la vidéo par cette vue avec le petit drapeau français Cocorico. En tout cas, ça fait plaisir de voir Renault se, comment dire, s'impliquer. J'espère que ça va payer, que le nouveau bloc moteur va fonctionner. Mais j'ai des doutes. J'espère me tromper, mais ça alors là, 1000 fois. Mais on verra bien. Hâte que la saison commence. Je le répète, je sais. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle Renault, de la nouvelle RS19. Et avant qu'on se quitte, je voudrais parler des objectifs à espérer et que Renault doit avoir cette année. Le mieux c'est de se battre avec la Red Bull en espérant que le moteur Honda soit pas aussi bien réussi que le moteur et le nouveau bloc moteur de Renault soit excellent et que Renault travaille beaucoup sur le châssis et avec peut-être l'expérience et les impressions de Daniel Ricciardo et son ressenti, peut-être que Renault pourra jouer peut-être la troisième place contre Red Bull, mais il faut faire attention car il y a des écuries qui reviennent très très fort. Je prends l'exemple de par exemple Alfa Romeo où ils ont plus de moyens, ils ont quand même Raikkonen
qui vont titiller un peu Renault. Même l'année dernière, c'était le cas. Après, il y aura aussi Racing Point, qui sont très très forts, avec très peu de budget, ils peuvent développer une voiture performante. Donc normalement, avec les papas de Stroll, Laura Stroll, ils auront plus de moyens pour développer la voiture. Et pour finir, il y aura aussi la Haas, qui prennent beaucoup de pièces de Ferrari, certes, mais qui savent quand même faire des monoplaces. Et en plus, avec le sponsor de Rich Energy, ils devraient pouvoir aussi améliorer leur voiture, ce qui leur posait problème. Donc, cette saison 2019 va être vraiment passionnante, serrée, je pense, comme l'année dernière, où la bataille était vraiment meilleure dans le milieu du peloton. Je pense que si McLaren auront pu résoudre le problème de l'année dernière et de faire peut-être une voiture moins complexe, peut-être qu'ils reviendront aussi dans leur course avec un nouveau bloc moteur Renault, peut-être au niveau. Donc voilà, cette saison 2019 s'annonce être passionnante. Voilà, la vidéo est finie, je vous remercie. Et dites-moi ce que vous pensez, vous, pour cette saison 2019 et la bataille éventuelle entre tous ces écuries.